Hello. Alors pourquoi tu mets le parfum dessus? Mon dieu. Pour se sentir... Moi tu sais qu'avant de commencer je me mets toujours du parfum. Pour se sentir bien. Mais c'est du parfum de maison en fait. C'est du parfum d'ambiance. Ah d'accord. C'est pas pour se mettre sur soi-même. Ok, bon bah fini pour le parfum d'ambiance. On va commencer. Allez. Ça sent bon. She said, hola, comment ça? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, mara. Then she said, ça passe. And I said, naboule. No matter where I go. Hello, j'espère que vous allez bien. Alors je suis super contente de vous retrouver pour une vidéo assez spéciale avec ma copine Farima. Alors ça fait longtemps qu'on se connaît. Combien de temps à peu près? Depuis le BTS, ça fait plus de 5 ans. Ouais, ça fait quand même un bon bout de temps qu'on se connaît et tout. Donc j'ai voulu faire cette vidéo avec elle parce que c'est, comment je pourrais dire ça, une spécialiste des make-up. En tout cas, c'est une addict. C'est une addict, dis la vérité. Non, je suis pas une addict, mais j'aime bien. Disons que voilà, j'aime bien les produits make-up, on va dire ça. Voilà. Donc en fait aujourd'hui on va faire la vidéo Action Vérité. Donc on a pris un ensemble de questions, les questions que vous allez voir ici, qui sont sous forme de couleurs. Donc il y a une dizaine de questions. Ouais. Et voilà, on a fait des petits bâtonnets avec des couleurs rouges pour dire que c'est des questions de vérité, et les couleurs vertes ou bleues comme vous voulez. Actions. Voilà, ce sont des actions. Comme ça, on fait notre tirage au sort, on pioche une question et on répond, voilà, on dit nos trucs beauté quoi. Bah, si c'est une vérité, donc dire toujours sur le make-up, donc une vérité, donc on va répondre à une question vérité, et si c'est le bâtonnet action, bah on pioche une question action et on... Voilà, comme ça, son nom l'indique, action, voilà. Bon, voilà. On se met en action, voilà, pour exactement. Vous. Qui va commencer? On fait le pierre, feuille, ciseaux? Ok, allez. Je suis pas douée, mais... bah, moi non plus. Je sais ce que je vais choisir. À 3, 1, 2, 3. On commence. 3. Ah, je commence. Ciseaux coupe la feuille. Allez. J'espère que c'est pas une question compliquée. Je pioche. Je vais piocher une couleur. Bon, alors la question c'est... C'est moi qui dois lire la question. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu utilises pour ta routine soin du visage? Alors, pour ma routine soin du visage, on va dire que j'ai pas vraiment trouvé une bonne routine, mais en ce moment je suis en train d'utiliser une routine entre guillemets test. Le soir, je me démaquille le visage avec ma lotion Paillot. En fait, c'est un lait hydratant et aussi démaquillant si vous voulez. C'est super bien, ça démaquille super bien. Ensuite, je lave mon visage, donc j'utilise la brosse avec les produits Inoa. En fait, je suis en train de tester pour voir si ça me convient. Et c'est lequel? C'est la mousse ou le gel? Alors celui-là, c'est le gel. Voilà, donc j'utilise les deux. Et quand je rince mon visage, alors... Quand c'est le soir, j'utilise ça pour redémaquiller après, et ensuite, voilà, c'est terminé et je mets rien après. Et quand c'est la journée, eh bien, je démaquille et je mets cette crème Inoa pour ma crème de jour. Voilà. Alors donc moi, quand je me démaquille, que ce soit le soir, le matin, je commence d'abord par donc l'huile démaquillante de DHC. Et ça enlève très très bien tout le maquillage, waterproof, ça fait les yeux, la bouche, enfin tout ce qui est make-up, ça fait disparaître. Donc ensuite, quand j'utilise ça, je fais ça, donc je me lave le visage donc avec la mousse nettoyante multi-action c'est un savon nettoyante mais multi-action que je peux utiliser aussi en tant que masque. Je l'utilise pour me laver le visage, et si les jours où j'ai le temps, je peux le mettre en masque. Et après, mon visage il est super propre. Et donc après ça, donc j'utilise pareil que Skyla, donc j'utilise le démaquillant de chez Garnier. Oh, j'aime bien. Bon, moi, le mien il est presque fini, hein, pour dire que combien je l'utilise. Et ensuite, quand je fais ça, j'utilise. Alors, en ce moment, j'utilise le sérum
anti-taches de chez Black Up. Donc j'aime beaucoup. C'est pas mal. Au niveau des taches, ça enlève vraiment les taches. Après bon, je suis encore en train d'utiliser, mais pour l'instant j'en suis satisfaite. Donc je mets ça et après voilà, je mets ça et ensuite au fait j'utilise donc la crème matifiante de chez Sanoflore par-dessus, qui est pour la journée en fait. Pour la journée, voilà, pour la journée qui est très très bien. Ça c'est pour la journée, donc qui est très bien, qui pour les peaux mixtes, voilà, un problème de. Tu as des peaux grasses. Voilà. C'est plus les peaux normales et voilà, les peaux grasses. Peau normale grasse et aussi c'est fait pour les peaux sensibles. Donc voilà, donc c'est voilà. Il m'a l'air intéressant. Voilà. Et bah quand c'est le soir, au fait le soir au lieu d'utiliser donc la crème Sanoflore, bah j'utilise mon sérum Estée Lauder, donc ça retarde le vieillissement de la peau, donc ça te permet aussi de repulper la peau et d'avoir un teint frais, parce qu'au fait c'est vraiment très très hydratant. Donc tu mets le soir pour dormir et le lendemain tu te lèves, donc ton visage il est bien hydraté et moins fatigué. Alors voilà. Bon, maintenant c'est à toi de tirer au sort. Alors t'as pas le droit de regarder. J'ai le droit de choisir. Moi choisis ton bâton. Ouais, je vais choisir celui-là. C'est quoi, une vérité? Ouais. Non, on met pas dedans. Ah bah oui. Voilà. Bah, je voulais tricher, mais ça peut marcher. Tu vas voir. Allez. Une question de vérité. Quelle est ta catastrophe make-up? Comme par hasard, on tombe sur cette question-là. Tout début, quand j'ai commencé à me maquiller, et bien avant qu'on commence à tous se mettre le highlight pour se donner un teint flawless, quoi, bah, j'utilisais au fait sur mes cernes. Voilà, c'est ma plus grande honte, mais voilà, j'ai utilisé sur mes cernes parce que je trouvais ça illuminait aussi. Ça voilà, c'était pas choquant. Après avoir mis mon fond de teint et tout ça, j'utilisais pas d'anti-cerne et au fait je le mettais parce que je trouvais que ça m'illuminait le visage. Donc voilà, je mettais sur la zone T, justement la zone qui brille, bah voilà, j'accentuais voilà, c'est ça ma... En fait, quand t'as fait cette catastrophe, voilà. Tu aurais dû être youtubeuse et le faire comme ça, tu aurais été la première youtubeuse à mettre des highlighters là où il faut. Parce que c'est ce qu'on fait en fait. Enfin, même si on ne met pas là. Voilà, parce que moi je le mettais vraiment là et pas là sur les pommettes. Voilà, mais tu mettais sur la zone T. Voilà, sur la zone T. Bon, en fait, moi j'avais un truc un peu comme toi. Enfin, moi, c'est deux catastrophes. Ouais. En fait, il y en a une, un petit peu comme toi, c'est que j'avais une photo de Christina Milian et j'aimais beaucoup son make-up et je trouvais qu'elle avait un teint, on dirait qu'elle était bronzée, le contour de son visage était sombre et dedans c'était plus clair. Donc, ce que moi je faisais, c'est que j'avais un rouge à lèvres de Maybelline, je crois, qui était foncé, marron foncé, et j'en mettais autour de mon visage comme ça pour avoir l'effet bronzé, contouring, même si quoi. Mais voilà. Bah, tu faisais du contouring sans le savoir. Voilà, sans le savoir, mais j'utilisais du rouge à lèvres. Voilà. Ouais. Et ma deuxième catastrophe, eh bien, c'est avoir mis un eyeliner d'un côté de l'œil et l'autre pas d'eyeliner. En fait, j'avais zappé, j'étais pressée le matin et toute la journée j'étais comme ça avec un œil maquillé et un œil pas maquillé. Personne ne l'a dit jusqu'à ce que je rentre chez moi le soir. Vraiment, ça se fait pas des choses comme ça. Bah ouais, que veux-tu, c'est la vie. C'est la dure vie de femme. C'est comme ça. Vérité. Yes. Je te laisse lire la question. Alors, quel est ton crayon de sourcil préféré? J'utilise le Cabro, je sais plus si c'est Cabro, voilà, c'est celui-là en fait, c'est de Bénéfice, voilà, c'est le Cabro. J'aime beaucoup cette couleur, même si on me dit que ça me fait un regard un peu dur. C'est quelle teinte? Alors en fait, celui-là c'est le numéro 5, la teinte 5. Alors moi au niveau des sourcils, voilà, on ne rigole pas, hein, mais parfois les choses les moins chères sont les plus efficaces. Voilà. Bah oui, ça, donc pas... moi j'utilise un crayon sourcil de chez Emma que j'adore beaucoup. Je trouve que c'est ma teinte, quoi. Ça correspond vraiment à
à la couleur de mes sourcils. Et quand je le mets, ça fait vraiment, vraiment naturel. Bah, sachant qu'auparavant, j'avais déjà utilisé, j'avais déjà testé plein d'autres trucs, hein, un peu plus chers. J'avais pris le Urban Decay, donc la poudre pour les sourcils. Et ensuite, j'avais utilisé le Aqua Brow de chez Makeup Forever. Voilà, En fait, tu utilises les trois en même temps ou tu utilises que ça, mais ah non, ponctuellement, on va dire, tu utilises l'un des deux. bah, disons que aujourd'hui, ces deux-là, je ne les utilise pas. Je les utilise plus du tout. Par contre, en fait, j'utilise que celui-là, donc de chez Emma. C'est mon crayon. Depuis que je l'ai trouvé, je ne m'en sépare plus. Mais les autres, ils sont bien. Les autres, ils sont bien, mais je trouve que ça me fait... disons aussi qu'en termes d'application, je préfère aussi les crayons parce que c'est plus facile, à la directe, voilà. Et là, avec les sourcils, le gel de chez Makeup Forever, donc faut mettre le gel avec un pinceau. Bon, après, d'autres me diront, c'est pas si compliqué, mais bon, hein, chacun son métier. Moi, le crayon, ça me va très bien. Voilà. Ok, bon. Alors, on va passer à la question suivante, c'est à mon tour. Vérité. J'espère que j'ai pas non, c'était mon tour. C'est toi qui viens de tirer le... Quel est ton... Ah ouais, merde. Bon, vas-y, attends. Je suis tellement prêt, je le fais. Vas-y, attends. Toi aussi, Ça va. je vais me stopper là, toi. Si t'as envie de faire toute seule, tu me dis, y a pas de souci. Allez. Action. Allez. Action. Action. C'est moi qui dis. Vas-y, je t'en prie. Alors, refais-moi un sourcil en 10 secondes. Bah, ok. Go. Moi, je prends le téléphone comme si c'était à moi, alors que c'est à toi. Alors, je te laisse démaquiller et après... Ah, c'est moi? Bah oui. T'allais faire ça sur moi en plus. Bah ouais. Maintenant, c'est ton action, t'as le miroir. Je tiens le miroir pour toi. Et on démarre 10 secondes. 1, 2, 3. Alors, 1 seconde, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, stop. C'est bon, j'ai fini. Ah ouais? En 10 secondes. Bah ouais. Ouais, super, bravo. Ça va, bah voilà. Ok. Comment mets-tu ton fond de teint? Alors, Très belle question, hein. Voilà, c'est une très bonne question d'action. Alors, pour mon fond de teint, bon, je pense que vous avez déjà dû voir mes vidéos où je mets mon fond de teint en 12 minutes chrono. Enfin, pas mon fond de teint, mais le make-up. Alors, pour mon fond de teint, c'est tout simple. J'utilise le Match Master de chez MAC. Ça, c'est le numéro 7.5. Une pompe, mais si vous voulez, je vais en mettre plusieurs, genre 3 ou 4. Et après, j'étale un petit peu partout et j'applique. Pour celles qui n'auront pas vu la vidéo de make-up en 12 minutes chrono, elle vous mettra le lien en barre d'infos et vous n'aurez qu'à regarder. Voilà. Moi, c'est à peu près la même chose, hein. Je mets mon fond de teint, j'ai aussi le même type de pinceau. Mon préféré, en ce moment, en fait, on va dire que c'est le fond de teint de le fameux Double Wear de chez Estée Lauder, que je trouve très très bien pour les peaux mixtes à grasse, parce que moi j'ai une peau la zone T qui a tendance à bien briller. Et quand je mets ça, franchement, toute la journée, nickel. Toute la journée, j'ai pas besoin de retoucher, pas besoin de voilà, ma peau elle reste mate jusqu'au soir. Parfois même quand je rentre et que je traîne, encore on va dire 22h, j'ai encore le teint, ça va quoi. Pas avec ce fond de teint là, donc c'est mon... C'est lequel celui-là? Alors moi c'est la teinte Sandalwood, donc le 6W1. Alors moi en fait j'avais utilisé celui-ci, mais moi c'est le 5C1 pour ma part, et toi c'est 6W1. Ouais, moi c'est le 6W1 Sandalwood, et toi ça doit être le Chestnut. Voilà, c'est le Chestnut, voilà. C'est bizarre, enfin... Le tien il pourrait... Ouais...
Le tien pour me courir. Bah, en fait, la différence entre les deux, c'est que celui-là, il a comment on appelle ça, une teinte plus dorée, et celui-là, il a une teinte un petit peu plus rouge. Ouais. Voilà. Donc, mais c'est à peu près la même. Je pourrais mettre la même chose, mais c'est parce qu'au fait, bah voilà, c'est plus doré, rouge celui-là, et l'autre, c'est un. I'm on the Sunday.